conscience. Il comprit que l'injustice ne devait pas être subie, mais combattue. Là-bas, les lois discriminatoires contre les Indiens aussi étaient implacables. Obligation de porter des passes spéciales, impossibilité de voter, humiliation quotidienne. Gandhi refusa de plier. Mais il choisit une voie nouvelle, pas la violence, mais la dignité. Il rassembla la communauté indienne et lança une lutte pacifique contre l'oppression. Avant de continuer, souvenez-vous, une histoire ne survit que lorsqu'elle est partagée. Votre soutien est essentiel pour faire vivre cette mémoire de Gandhi. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo, afin que d'autres puissent la découvrir. Découvrez aussi d'autres grandes figures de l'Afrique et du monde sur notre page. Abonnez-vous alors. Gandhi rassembla la communauté indienne et lança une lutte pacifique contre l'oppression. Ce fut la naissance du Satyagraha, la force de la vérité. Les Indiens brûlèrent leurs passeports, acceptèrent l'arrestation avec courage et résistèrent à la haine par la paix. Pendant 21 ans, Gandhi mena ce combat. Il fut arrêté, battu, mais jamais brisé. En Afrique du Sud, il forgea l'arme morale qui allait bientôt libérer son peuple, la non-violence. Le retour en Inde et la lutte pour l'indépendance. De retour en Inde en 1915, Gandhi était déjà un homme transformé. Il devint rapidement le guide du mouvement indépendantiste. Il appela à la désobéissance civile, demanda aux Indiens de boycotter les produits britanniques et de fabriquer leurs propres vêtements. En 1930, il mena la célèbre Marche du sel, parcourant plus de 300 km pour défier le monopole britannique. Cet acte simple mais puissant mobilisa des millions d'Indiens et fit trembler l'empire colonial. Gandhi montra au monde que l'on pouvait résister sans armes et que la paix pouvait devenir plus forte que la guerre. Unité et tolérance. En 1947, après des décennies de lutte, l'Inde obtint enfin son indépendance. Mais Gandhi ne célébra pas la victoire. Il voyait son pays déchiré par les violences entre hindous et musulmans. Jusqu'à la fin, il prôna l'unité, la tolérance et l'amour entre les peuples. Mais le 30 janvier 1948, il tomba sous les balles d'un extrémiste, sacrifiant ainsi sa vie pour ses convictions. Héritage universel Mahatma. Gandhi reste dans l'histoire comme le père de la non-violence moderne. Son combat inspira Martin Luther King, Nelson Mandela et bien d'autres. Son message traverse les générations. La vérité, la paix et la dignité peuvent renverser les empires. Gandhi nous rappelle que le véritable courage n'est pas de frapper, mais de tendre la main. Et que la non-violence n'est pas faiblesse, mais la plus grande des forces. Merci. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire de Mahatma Gandhi. Chaque récit que nous partageons est une flamme. Et c'est grâce à vous que cette flamme restera vivante. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions.